Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'opposition accompli-inaccompli. Je vais partir de l'exemple I'm marking exam papers. Vous avez le groupe verbal I'm marking, dans lequel vous trouvez le verbe lexical mark, l'aspect be plus ing, et il ne faut pas oublier le temps présent, le marqueur du temps présent qui est évidemment porté par l'auxiliaire be. Quand vous avez le verbe mark avec un complément qui est exam papers, vous renvoyez à une activité. L'activité a une borne de début que j'ai symbolisée ici par le crochet sur la ligne temporelle. Et à partir du moment où j'utilise l'aspect be plus ing, cela signifie que je pose un point de vue. C'est moi qui parle, c'est moi l'énonciateur ici de la phrase I'm marking exam papers. Donc, je pose un point de vue sur cette activité qui consiste à corriger des copies. Le point de vue, je vous l'ai symbolisé par une petite croix et un petit œil en coupe. Donc, vous avez ici la représentation de l'activité Mark Papers avec une borne de début, mais vous constatez que je n'ai pas finalisé la borne de fin. Je l'ai mise en pointillé. Si je vous dis I'm marking exam papers, cela signifie que l'activité de corriger des copies est en cours. Et comme vous le savez, si vous êtes déjà enseignant, c'est une activité qui peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines quand on est dans les partiels de l'université, par exemple. Donc, I'm marking exam papers, c'est une forme aspectuelle qui va renvoyer ici, be plus ing va avoir ici, on va dire, une valeur d'inaccompli. Inaccompli, cela signifie que l'activité de mark papers, au moment où je place mon point de vue sur cette activité, c'est-à-dire le moment où je vous parle, mon moment d'énonciation ici, puisque on a le temps présent, cela signifie que le moment d'énonciation, le moment où je vous parle, et le moment où je place mon point de vue sur l'activité, c'est-à-dire le moment qu'on appelle le moment repère point de vue, eh bien ces deux moments, moment d'énonciation et moment repère point de vue, sont identiques. Vous vous souvenez, le présent marque l'identification entre le moment d'énonciation et le moment repère point de vue. Donc si j'utilise la forme be plus ing ici, cela indique que l'activité de corriger des copies, de mark exam papers, est inaccomplie. Mais attention, vous n'allez pas dire inaccomplie dans l'absolu. Elle est inaccomplie par rapport au moment repère point de vue. C'est-à-dire ici, par rapport au moment d'énonciation. J'ai encore des copies à corriger. Cela m'occupe beaucoup. Donc, nous n'avons pas, au moment repère point de vue, nous n'avons pas encore atteint la borne de fin de l'action mark papers. Donc, l'action n'est pas arrivée à son terme. Elle arrivera à son terme quand j'aurai épuisé toutes les copies à corriger. Quand j'aurai corrigé toutes les copies que j'ai à corriger, l'activité de mark exam papers atteindra son terme. Pour l'instant, ce que vous voyez, c'est que je me situe à l'intérieur, entre la borne de début et la borne de fin de l'activité. Donc, je me situe à l'intérieur de l'activité de mark exam papers. Donc, si je vous dis I'm marking exam papers, en fait, je vous dis à la fois que cette activité est inaccomplie par rapport au moment repère point de vue, elle n'a pas atteint son terme, il me reste encore des copies à corriger. Et c'est aussi éventuellement une façon d'expliquer que je suis très occupée actuellement, que je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à d'autres activités, que je n'ai pas le temps d'aller par exemple à la plage, que je n'ai pas le temps de faire des gâteaux, que je n'ai pas le temps d'aller faire les magasins si je voulais faire les magasins, etc. etc. C'est de la correction généralement non-stop pendant plus de 15 jours, 3 semaines. Vous connaissez ça. Bien. Donc, I'm marking exam papers, c'est-à-dire que je suis complètement à l'intérieur de cette activité
de corriger des copies entre la borne de début et la borne de fin. Maintenant, dans mon deuxième exemple, I've marked all the papers. Cette fois-ci, je n'ai plus l'aspect B plus ing qui permettait de conférer une valeur d'inaccompli par rapport au moment repère point de vue à l'activité Mark Exam Papers. J'ai maintenant l'aspect have plus en. Et nous avons all the papers qui est le complément du verbe mark. Ici, très clairement, quand je dis I've marked all the papers, cela signifie que je me situe cette fois-ci au-delà, après la borne de fin du procès I mark all the papers. Alors j'ai essayé de vous symboliser la relation prédicative, c'est I mark all the papers. On met la relation prédicative normalement entre chevrons. J'ai pensé à ouvrir le chevron, mais vous voyez, j'ai oublié de le fermer ici, donc vous le fermerez pour moi. L'activité de corriger des copies s'est déroulée antérieurement au moment qui me sert de moment repère point de vue, c'est-à-dire mon moment d'énonciation ici, puisqu'à nouveau nous avons le temps présent. Donc je vous rappelle, le temps présent associé à une forme aspectuelle marque l'identification du moment d'énonciation de l'énonciateur avec le moment qui sert de repère point de vue, c'est-à-dire le moment où l'on pose le point de vue sur l'activité de corriger des copies. Alors en fait, I've marked all the papers correspond à ma situation actuelle. C'est-à-dire qu'enfin, j'ai fini de corriger les copies de la première session d'examen de l'université. Et c'est pour ça que je peux à nouveau vous faire quelques vidéos, même si j'ai un autre lot de copies qui va bientôt arriver pour la deuxième session. Donc, quand je vous dis I've marked all the papers, cela signifie que l'activité de corriger les copies, eh bien, elle a eu sa borne de début, son déroulement et sa borne de fin. Et cette activité, grâce à have plus en, eh bien, elle est indiquée comme étant accomplie, ayant atteint son terme, sa borne de fin, par rapport au moment où je vous parle, c'est-à-dire par rapport au moment repère point de vue qui se confond, est identique au moment d'énonciation. Donc ici, je me situe après l'accomplissement de l'activité de corriger des copies. Cela signifie que j'ai un résultat à ce moment ici. Toutes les copies sont corrigées. The exam papers are now marked. J'ai donc ce résultat au moment où je vous parle et ça veut dire aussi que, bonne nouvelle, je peux peut-être vous accompagner pour aller à la plage, aller promener les chiens, je peux aller faire les magasins, etc. etc. J'ai à nouveau du temps. Hein. Donc, je vous rappelle une chose très importante. B plus ing a ici une valeur d'inaccompli. Have plus en a ici une valeur d'accompli. Attention, vous avez tendance parfois à utiliser les étiquettes accompli, inaccompli de façon un petit peu brute. Il faut toujours bien comprendre que quand on dit inaccompli ou accompli, c'est par rapport à un moment repère point de vue. Donc vous devez définir ce moment repère point de vue, voir s'il est identique ou en rupture avec le moment d'énonciation. Si vous avez du temps présent, il y a identification. Si vous aviez eu du prétérit, il y aurait eu rupture entre votre moment d'énonciation et votre moment repère point de vue. Et il faut bien retenir cela, c'est inaccompli par rapport à un moment repère point de vue qu'il faut identifier, accompli par rapport à un moment repère point de vue. L'autre chose qu'il faut bien comprendre, une fois que vous avez saisi ces notions d'accompli et d'inaccompli, qui signifient en fait que la borne de fin est atteinte et dépassée pour la valeur d'accompli, ou alors qu'on se situe à l'intérieur de l'activité pour la valeur d'inaccompli, c'est-à-dire avant la fermeture de la borne de fin. Une fois que vous avez bien compris ces notions, il faut éviter d'avoir une vision trop réductrice de B plus ing et de have plus en. Il ne faut pas que vous pensiez, bon, alors B plus ing, c'est l'inaccompli et have plus en, c'est l'accompli. Non. B plus ing prend une valeur d'inaccompli,
have plus en prend une valeur d'accompli dans certains contextes, mais pas dans d'autres. Ce qu'il faut absolument prendre en compte, c'est le fonctionnement, ce qu'on appelle le fonctionnement notionnel du verbe. Et aussi, on appelle ça l'aspect lexical du verbe. L'aspect lexical du verbe mark, ici, c'est ce qu'on appelle le fonctionnement dense. On va dire que mark a un fonctionnement dense. Donc là, je suis en train de commencer à vous introduire des notions qui vous rendront bien service en fait pour expliquer de façon très précise les différentes nuances de B plus ing et de have plus en pour ne pas réduire vos explications à l'opposition entre accompli et inaccompli quand vous étudiez une forme aspectuelle dans un groupe verbal. Il faut prendre en compte, vous disais-je, ce qu'on appelle l'aspect lexical par opposition à l'aspect grammatical. L'aspect grammatical, c'est l'opposition entre be plus ing, have en. Ce sont des aspects grammaticaux, be plus ing, have en. L'aspect lexical, c'est le fonctionnement du verbe. Donc le verbe manque, je vous ai dit, cela renvoie à une activité. Manque a ce qu'on appelle un fonctionnement dense, normalement. L'activité de manque n'a pas de terme en elle-même. Ce qui va construire éventuellement le terme de l'activité manque, c'est le complément d'objet direct. Pour que j'arrive au terme de l'activité de manque, il faut que j'ai atteint la dernière copie à corriger. The last exam paper, en clair. Donc là, j'utilise un terme dense, D-E-N-S-E, qui doit peut-être vous sembler un petit peu bizarre. C'est en théorie des opérations énonciatives que l'on utilise les termes de discret, dense et compact pour parler du fonctionnement des noms et aussi du fonctionnement des verbes. Alors là, c'est un petit clin d'œil à l'une de mes anciennes étudiantes qui est devenue depuis une amie proche et qui est en train de préparer l'agrégation et qui m'a dit en fait qu'elle s'arrachait plus ou moins les cheveux sur les premiers chapitres introductifs de mon ouvrage linguistique énonciative de l'anglais dans les introductions au groupe nominal et au groupe verbal. Et effectivement, j'ai essayé de refaire un point théorique le plus simplement possible sur discret, dense, compact pour le groupe nominal et le groupe verbal. Mais apparemment, ce n'est pas forcément facile de comprendre ces notions sans l'aide d'un enseignant. Donc, je vais, je pense, essayer dans de prochaines vidéos de vous refaire un point sur ce qu'on appelle l'aspect lexical du verbe et sur les notions discrète, dense et compacte en mettant en comparaison, en faisant un parallèle entre le fonctionnement notionnel des noms et le fonctionnement notionnel des verbes. Donc, si vous ne comprenez pas bien, si vous ne maîtrisez pas bien ces notions, pas de panique, je vais essayer de vous les expliquer. Cela vous est utile aussi bien pour le CAPES que pour l'agrégation, puisque comme vous le savez, à l'agrégation, à l'oral, vous avez l'aspect à traiter. Donc ça peut venir en complément de ce que vous faites dans votre préparation à l'oral de l'agrégation. Et de toute façon, dès que vous avez une forme aspectuelle à analyser pour comprendre pourquoi on traduit par un imparfait ou par un présent, etc., eh bien, il faut prendre en compte non seulement l'aspect grammatical, be plus ing ou have en, mais aussi l'aspect lexical du verbe sur lequel vous trouvez le marqueur be plus ing ou le marqueur have plus en. Cela vous permet de faire des analyses beaucoup plus précises, beaucoup plus fines et de mieux comprendre les phénomènes en jeu. Mais c'est un tout petit peu plus complexe à saisir au départ. Donc là, il va falloir vous accrocher pour les prochaines vidéos. Pour le moment, je vous souhaite bon courage et à très bientôt.